Excel vous permet, si vous le souhaitez, de personnaliser, de créer vos propres formats de nombres. Vous allez pouvoir habiller les nombres vraiment de façon très spécifique, comme vous le souhaitez. Regardons cela. J'ai ici une cellule contenant une date. Vous savez, si je vais dans l'onglet Accueil et dans les autres formats numériques, je vais déjà retrouver ici dans la catégorie date bon nombre de formats possibles pour habiller ma date. Il me propose ici, dans la liste déroulante, toute une série d'habillages que je pourrais appliquer. Mais si aucun d'entre eux me convient, je vais pouvoir décider d'appliquer mon propre format de date. Pour ça, je vais utiliser tout simplement le lien ici « Personnaliser ». Avec « Personnaliser », vous créez votre format de nombre en mettant votre propre code. La difficulté, bien évidemment, c'est de saisir les codes qui vont bien et de les saisir de la façon attendue par Excel. C'est ce que je vous propose de regarder ici. Avec les dates, les codes que vous allez utiliser sont des J pour jour, des M pour mois, des A pour année. Et puis si vous allez sur les heures, il y aura le H, pour les minutes MM et pour les secondes SS. Alors, regardez ici. Si je veux créer mon propre format, si je tape un seul J, en fait, j'étais sur une date qui était le 13 mai 2020, donc il me ramène le rang de cette date, en l'occurrence 13. Si j'avais tapé 2J, ça ne changeait pas grand-chose. Maintenant, si j'avais été non pas le 13 mai, mais le 3 mai, avec un seul J, il m'aurait ramené 3, avec 2J, il m'aurait ramené 0, 3. Si j'ajoute un troisième J, vous avez vu, cette fois-ci, il me ramène le jour de semaine. Le 13 mai était un mercredi, donc il me ramène le début de mercredi. Si j'en tape 4, j'ai mercredi en entier. Voilà pour les jours. Je vais faire un espace, et je vais ramener un seul et unique J, ce qui me ramènera du coup 13. Mercredi 13. Je fais un espace et derrière, je vais pouvoir de la même façon utiliser des M. Regardez, si je mets un seul M, il me met 5 pour mai, 2M, 0,5, 3M, le début du mois de mai, alors là encore, mai étant un mois court, 3M suffit, et si je mets 4M, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si j'avais été en septembre, 3M aurait mis le début septembre, alors que 4M aurait mis septembre en entier. Je ne veux pas mettre l'année, je veux juste le jour de semaine, le jour et le mois. J'ai donc créé mon propre code, 4J espace 1J espace 4M. Si je valide par OK, vous voyez qu'automatiquement, la cellule a été formatée telle que je l'ai demandé. Bien évidemment, la cellule contient toujours, si vous regardez la barre de formule là-haut, 13 mai 2020. Par contre, elle affiche, puisqu'elle est habillée, mercredi 13 mai. Parce que le format de nombre a décidé d'habiller la cellule de cette façon-là. On voit qu'il s'agit d'un format personnalisé, puisque si vous regardez là-haut dans votre ruban, dans la partie nombre, il est bien noté dans la liste déroulante personnalisé. Voilà comment on crée un format personnalisé de date. Alors on peut appliquer des formats personnalisés pour des nombres. Regardez ici par exemple, on pourrait croire qu'on a tapé 250 kg. Bien évidemment non. Regardez d'ailleurs, si je fais la somme automatique de ces cellules, vous voyez que mon calcul fonctionne. Alors que si j'avais tapé moi-même dans une cellule 125 kg, puis 200 kg, etc., si j'essaye de faire une somme de ces cellules, le résultat va faire 0. Pourquoi? Parce que ça, c'est du texte. Et donc, lui, il ne peut pas additionner du texte. Vous avez saisi des valeurs textuelles. Alors que là, il s'agit bien de valeurs numériques. Simplement, on les a formatées en appliquant un format personnalisé pour les nombres. Alors regardez comment on a fait ça. On va repartir dans personnaliser, autre format de nombre. On va s'approcher pour regarder ici. Vous voyez, on a utilisé des dièses. Les dièses indiquent qu'on n'est pas obligé d'avoir de valeur au niveau de la cellule. Un 0 rendrait obligatoire une valeur. Donc là, dièse, dièse, dièse. Et derrière, regardez, on a mis entre guillemets espace kilo. Donc on a, grâce à ça, en mettant comme ça des guillemets puis un texte derrière, notamment un espace si on veut, dans les guillemets, séparer les données numériques du texte, décider de faire apparaître une autre unité. On aurait pu évidemment mettre aussi des décimales. Vous voyez, tous les formats que vous voyez ici dans Personnaliser sont des formats qui ont été créés et que vous allez pouvoir utiliser. Alors, notez que certains formats, si vous regardez de très près,
sont séparés par des points-virgules. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs parties, plusieurs sections dans le format. Et c'est vrai qu'on va pouvoir créer jusqu'à 4 sections au niveau d'un format. La première section, c'est ce qui est utilisé pour les formats de nombres positifs. La deuxième section pour les formats négatifs. La troisième section pour les valeurs 0 et la quatrième section pour le texte. Donc quand vous ne voyez pas de point-virgule, par exemple celui-là, on ne gère que la section des nombres positifs. Donc vous voyez ce qui fait ce nombre-là, il formate votre nombre en ajoutant deux décimales derrière une virgule. En fait, les 2 zéros que vous avez derrière la virgule permettent de dire qu'on doit avoir des valeurs significatives. Donc vous voyez qu'on a bien automatiquement les zéros, même si ça fait 250. Et puis on a mis un zéro avant la décimale, comme ça si on avait 0,5, il aurait mis au moins le 0, hein, tout simplement. Alors que ce format-là, vous voyez, ne met pas de décimale, mais met que 250 avec au moins une valeur significative. Quand vous avez comme ça un point-virgule, c'est que là, on a géré à la fois l'élément positif, mais également l'élément négatif. Donc là, par exemple, on fait apparaître 250 quand il est positif. Par contre, s'il est négatif, on va mettre un moins et on va l'écrire en rouge. Donc voilà comment fonctionnent ces différents codes qui sont proposés ici et que vous pouvez vous-même, bien entendu, décider de créer. Je vous ai remis ici dans la vidéo les principales sections, hein, format positif, format pour les nombres négatifs, format pour les zéros et puis les formats pour les textes. Alors on peut faire des choses relativement complexes. Par exemple, vous voulez rendre invisibles certaines cellules. Vous allez sélectionner ces cellules, vous allez repartir dans autre format numérique, créer votre format personnalisé et vous allez pouvoir utiliser les 4 sections qui seront séparées par 3 points-virgules. Regardez, si je mets 3 points-virgules, mais sans rien mettre avant ou entre, en fait, j'ai dit que j'ai géré aucune des sections. Autrement dit, je vais rendre invisible aussi bien les nombres positifs que négatifs, que les nombres zéros, que les textes. 3 points-virgules, je dis OK, vous allez vérifier, les chiffres ici sont devenus invisibles. Je n'ai pas masqué les cellules, j'ai juste regardé, la cellule contient bien, si vous regardez là-haut, la valeur 10. Par contre, vous ne la voyez pas apparaître dans la cellule, puisque grâce au format, on a rendu les choses invisibles. Alors vous allez trouver également des formats un peu spéciaux. Par exemple ici, si je tape mon numéro de téléphone, 06 78 45 89 78, je vais m'arrêter là, vous voyez que le 0 n'a pas été pris en compte parce qu'il n'est pas significatif. Or, vous voulez impérativement qu'il apparaisse. Vous allez donc revenir sur cette cellule, vous allez repartir dans les formats de nombres, autre format numérique, et là, vous pourriez décider de créer vous-même votre format numérique en allant créer les 10 positions avec des 0, 0, 0, 0 pour indiquer que tout doit être significatif. Mais si vous regardez bien, il y en a même certains qui sont déjà créés. Si vous allez voir dans Spécial ici, vous allez trouver des choses qu'on retrouve souvent, un code postal, un numéro de sécurité sociale et justement le numéro de téléphone paramétré avec les éléments français. Donc vous voyez qu'il va automatiquement mettre le 0 et même mettre un espace entre chacun des numéros. Voilà, c'est parfait, je valide. Bon, il faut détailler, regarder un peu plus précisément ce qu'il y a dans ces formats de nombres, mais vous allez voir que vous allez pouvoir aller très très loin, créer vos propres formats. Enfin, vous paniquez jamais quand vous voyez apparaître, comme c'est mon cas ici, des dièses à l'intérieur de la cellule. Ça n'est pas grave, c'est simplement que la taille de votre colonne est trop petite pour faire apparaître tout le contenu de la cellule. Donc vous venez, comme nous l'avons vu sur le petit trait d'intersection entre B et C ici en l'occurrence, vous faites un double clic pour ajuster la taille de la colonne et tout va rentrer dans l'ordre. À vous de jouer, essayez d'aller dans les formats de nombres personnalisés, construisez vos propres formats pour habiller vos nombres tels que vous le souhaitez.